Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma petite vidéo pour travailler un petit peu avec vous sur ma toile des 12 épouses que j'avais eue avec Sales, que je remercie encore et toujours pour ce merveilleux article. Sur le site, il l'appelle Rêve de la chambre rouge beauté. Voilà. Donc je suis en train de choisir mon aiguille. Vous savez que cette toile, elle fait partie d'un événement sur le groupe du monde asiatique, événement qui s'intitule Les 12 épouses, et vous êtes invités à nous rejoindre n'importe quand, à tout moment, que ce soit ce modèle ou un autre. Il suffit juste qu'il y ait ces 12 beautés chinoises dessus, et même en diamant painting, vous pouvez nous rejoindre. Alors, pour là, j'ai essayé de m'installer différemment. Je sais pas trop comment vous mettre. J'ai essayé d'enlever le custom parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu malade. Donc, je vais me mettre au fauteuil tout à l'heure avec cette toile. Ça va pas être évident. Mais je me suis dit que sans le cadre, ça serait peut-être plus pratique. Alors, elle est un peu raide. C'est vrai que pour l'instant, elle est quand même raide. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me lance. Et je verrai, au pire, je remettrai un cadre pour le fauteuil. Mais j'avais envie de la tester à la main. Alors, je vais sortir mes couleurs. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Ben, je vais faire la 81 parce que là, je vois que j'en ai oublié. Et après, le 81, ça sera le bleu là. Donc, on va faire comme ça. Je vais prendre mon petit bout là. Vous verrez rien du tout. Voilà, je vais prendre mon petit bout là. Alors, 80. Ah, c'est sur l'autre. Et l'autre, bien sûr, elle est partie au fond. Voilà. Sont belles ces plaquettes, j'adore. Voilà, 81, c'est ce vert-là. Ça en fait du fil. Alors, bah tiens, j'ai oublié, je voulais vous raconter l'histoire de ma petite qu'elle a écrit pour nous. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oui, parce que l'autre fois, j'avais voulu commencer à vous raconter les histoires de ma grande. Et puis bon, c'est vrai que Didi m'a fait remarquer que bon, bah, avec les problèmes des histoires d'auteur, ça serait dommage qu'on lui prenne ces histoires. Donc, elle a raison, donc voilà. Donc, je ne raconterai pas les histoires de ma fille. Alors, quoi d'autre? Bah ouais, je suis bien malade. J'ai ma grande qui était enrhumée. Oh, mais c'est rien. Soigne-toi, je lui donnais des Doliprane, choses comme ça, basiques. Hein. C'est un rhume à cette saison, on y passe tout. Hein. Mais je me suis bien fait prendre moi aussi. Alors là, c'est bonne heure le matin. Je me suis dit, je vais tourner maintenant. Parce que l'après-midi, là, je suis tellement à plat. J'ai peur cet après-midi de me caler dans mon fauteuil. Donc je vais essayer de broder, bien sûr. Hein. Je peux pas rester sans rien faire. Même malade, il n'y a pas moyen. Mais je peux piquer du nez par contre. Alors j'ai remarqué maintenant, ça m'arrive de plus en plus. Avant, il n'y avait pas moyen que je m'endorme quand je brodais. En brodant, on ne s'endort pas en brodant. Et bien maintenant, ça y est. Ça me repose tellement que maintenant, j'arrive à piquer du nez sur mes broderies.
ben, ça va devenir plus compliqué du coup. Oui, l'autre fois j'ai oublié ces derniers petits points là. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors, mardi dernier, je voulais la prendre parce que normalement je la prends tous les mardis. Et qu'est-ce qu'il y a eu mardi? Pourquoi j'ai pas pu la prendre? Je sais plus ce que j'ai fait mardi. Alors du coup, je me suis dit, ben, je vais la prendre jeudi. Jeudi, je crois que j'ai encore eu un empêchement. Et finalement, vendredi, j'ai pas travaillé parce que les personnes chez qui je vais, ben, ils sont enseignants et avec les inondations qu'il y avait, le temps, les intempéries qu'il y a eu chez nous, toutes les écoles ont été fermées. Entre parenthèses, nous, on avait grand soleil, mais bon, il y a des régions vraiment qui ont souffert. Du coup, j'étais à la maison et vendredi, ben, j'ai pu travailler dessus. Mais je pensais pouvoir l'avancer plus. Je me suis dit, je vais en faire au moins 7 ou 8 heures. Ben non, j'ai fait être dérangé. Ben, du coup, j'en ai pas fait comme j'aurais voulu. Alors, cette toile est quand même bien raide. Et justement, je voulais la prendre un peu à la main, voir si elle s'assouplit. Ou si c'est la caractéristique de la toile marron. Donc on verra. Après, elle sera peut-être plus longue à s'assouplir, ou alors elle est carrément plus raide. Je vous dirai ça au fur et à mesure que je l'avance. C'est vrai qu'une grande toile comme ça, même au fauteuil, je pense que le cadre peut être pratique dans le sens où ben, c'est cadré. Oui, c'est cadré. Enfin, je récupère un cadre assez grand sur quelque chose parce qu'en fait, mes deux grands cadres sont occupés sur des broderies perlées. Vu que j'ai toujours pas fini mes papillons. Je devrais les finir demain, mes papillons. Mais le cadre, j'en ai besoin aujourd'hui. Et un petit cadre, ben je sais pas. Parce que là, c'est quand même vachement ajouré. Donc un petit cadre, il va... Quoique si tout ça rentre dedans, je suis même pas sûre que tout ça rentre dedans. C'est raide. Allez. Alors, ce que j'aime bien quand je travaille cette toile sur la table, ben, c'est que c'est pratique. Hein. Tout le rouleau repose et je ne suis pas encombrée. Au fauteuil, je ne sais pas si ça va être vraiment commode. Je vous dirai ça. Vous me direz en commentaire, celles qui nous ont rejoints dans le groupe. Ou si vous avez l'intention de nous rejoindre. Bon, celles qui ne m'ont pas déjà dit. Hein. J'imagine que je vous les ai déjà dit dans la dernière vidéo et que vous l'entendrez encore d'autres fois. Oh, pardon. Alors là, j'ai fait une installation, je vous ai mis un peu plus haut. Je sais pas si c'est pas trop haut d'ailleurs.
J'entends du bruit de dehors, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un grincement. Ouais, elle est quand même pas évidente à la main. Le seul inconvénient, voilà, des grandes toiles, c'est au début de trouver comment la broder. C'est vrai qu'à la table, sur cadre, c'est bien, mais elle n'est pas quand même super super grande. Bah, elle est grande, mais je pense que c'est gérable aussi sur fauteuil. Mais je me dis qu'il faudra peut-être quand même que je lui mette le Q-snap. Là, tant que je suis au bord, ça va. Mais dès que j'arrive un peu plus au milieu, on peut plus la gérer à la main. C'est trop dur à tenir. Allez. Par contre, je trouve que le fil, je sais pas si ça vient de moi, il fait quand même pas mal de nœuds. Oui, d'accord, j'ai encore pris un fil long, mais je prends toujours des fils longs. Ils font pas toujours des nœuds. Voilà, vu que je l'ai à la main, je fais mon arrêt par derrière. Après, quand je suis sur cadre, j'essaie de le faire sur le devant. Ah, et j'ai repris mes petites coupes-coupes comme ça. Parce que je me suis rendu compte qu'avec les jolis ciseaux, c'est bien beau, ils sont très beaux, ils sont très pointus. En venant couper à ras, ça m'est arrivé de couper la patte du dessus d'une croix. Résultat, j'avais été obligée de défaire pour reprendre, pour retourner bloquer mon fil. Donc eh ben, depuis, ben, je me suis remis à ces coupes-fils. Et ben, franchement, c'est top. Hein. J'avais démarré avec ça. Ben, c'est vraiment ce que je préfère. Et puis, on n'a pas besoin de s'embêter à savoir mettre les doigts dans les trous. On l'attrape et hop, et c'est parfait. Ah là justement aussi j'attends une réception de fin de scène à nouveau. Ils m'ont reproposé de choisir. Alors j'ai pris un article complètement enfin un article. Je reste dans la broderie. Mais j'ai pris un point de croix tout à fait différent de ce que je prends d'habitude. J'ai hâte de vous le montrer. J'ai hâte de le recevoir. C'est un point de croix, je veux faire pour ma grande. Comme l'année prochaine, elle doit partir. Donc je ne sais pas si je m'amuserai à le faire quand elle n'est pas là. Ou si je lui fais pour son départ, je ne sais pas. Vous verrez. Vous entendez le bruit quand ça traverse? Ouais, elle est costaud la toile. Hein. C'est vrai qu'elle n'a rien à voir avec les blanches. J'ai hâte d'en avoir une de fête de mes épouses.
Mais bon, pour avoir hâte, il faut la faire. Je sais pas s'il y en a qui ont commencé directement par un visage. Oh, moi j'aime bien faire au fur et à mesure quand ça se présente. Oui, mon minou. Mais de toute façon, quand on voit l'impression, j'ai pas de doute que le visage se verra bien. Je sais pas si vous voyez. Elle est là. Regardez l'impression. Ouais, regarde. J'ai pas de doute que le visage sortira bien. Mais bon, ça se mérite. Pour voir le visage, il faudrait que j'ai fait tout ce qui est en dessous avant. Ah ouais, je commence à être un peu envahie de projets, mais du coup, voilà, maintenant, j'essaie, à part mes grandes qui ont un jour par semaine, eh bien, j'essaie de bien aller sur tous mes duos, trios, mais chacun leur tour maintenant, pour faire quand même un minimum de points dessus. Donc même si j'arrive pas à les prendre tous les mois, c'est pas grave. Mais quand je les prends, ça avance. Alors les autres 12 épouses que j'ai. Alors le premier que j'ai montré sur un fond rouge que j'ai donné à ma maman. Et pour l'instant, elle tricote pour le petit. Donc elle n'a pas encore commencé. C'est pas grave de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi. Je l'aiderai, mais j'attends qu'elle ait fait ses premières croix dessus. Et mon autre grand en neuf, c'était il y a quelques jours. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas pris. J'ai hâte de le reprendre aussi. Mais comme il fait un. Il tourne tous les 15 jours. Enfin, je le prends tous les 15 jours en fait. Un jour chacun avec ma scène de ville aquatique. Là, je m'étais dit que il y en a un, j'allais mettre le dimanche pour faire un le jeudi, un le dimanche. Mais une fois sur deux, le dimanche, j'aurai pas le temps. Donc, je vais les garder sur le. Je vais les garder sur le jeudi. Et je pense que c'est mon octobre rose que je vais passer au dimanche. Comme ça, même si j'ai pas trop de temps, c'est du point compté. Je reste jamais trop longtemps dessus. Donc, et il avancera quand même doucement. C'est marrant, j'avais marqué carrément autre chose sur mon organisation, mais en vous le disant, ça me paraît plus logique. Sinon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, cette toile, étant donné que je vais la prendre tous les 15 jours, donc pour moi c'est le mardi, mais vous aurez cette vidéo le mercredi. Ben écoutez, pourquoi ne pas broder cette toile le mercredi en regardant la vidéo, si ça vous dit. Bon, je vous ai dit, ça sera peut-être un mercredi sur deux, mais bon. À moins, des fois, vous l'aurez peut-être tous les mercredis, mais ça, c'est moins sûr. Mais c'est sûr, un mercredi sur deux, c'est sûr. Donc, vous verrez à partir du moment où vous voyez cette vidéo, et ben, 15 jours après, vous aurez la suivante, si ça vous dit. De broder avec moi sur cette toile. Mais je vous ai pas dit. Oh, mais je l'ai rangé, je ne l'ai pas gardé avec moi. Je me suis acheté les bouquins de l'histoire des 12 épouses. Enfin,
Dans le livre, c'est les 12 belles de Qingling. Mais l'événement s'appelant déjà les 12 épouses, je vous avais mis un petit sondage sur Facebook et à l'unanimité, enfin, dans la majorité, vous avez opté pour qu'on garde le nom des 12 épouses. Donc, du coup, c'est quand même plus simple à retenir. C'est plus rapide. Mais du coup, je me suis acheté les bouquins. Donc, alors pour l'instant, il y a les 2 premiers tomes. Attendez, je vais en chercher un. Je suis là. En fait, je l'emmène au boulot. Quand si le jeune il veut pas que je m'occupe de lui à un moment donné, ben, je me fais une petite pause. Voilà le bouquin qui va avec. Le rêve dans le pavillon rouge de... Bon, ben alors là, Cao Xi King. Marie-Laure, si tu passes par là, tu traduis. Volume 1. J'ai également le volume 2. Lui, il fait 390 pages, ou 400 pages à peu près, 405 pages. L'autre fait 398, mais je pense qu'il y aura bien quelques autres volumes, parce que le livre original, enfin, au complet, il fait, je sais plus, je crois qu'il y a un livre à 1500 pages, un à 3000, enfin je sais plus. C'est un très 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 gros livre, de toute façon il aurait été intenable. Donc en partie c'est très bien. Et voilà, et bien écoutez, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est la vie d'un... La vie de... Je vais vous dire. Oh mince, maintenant je peux pas vous dire. Parce que je l'ai commencé. Ah tiens, là, vous avez vu, je me suis fait des beaux marque-pages. Regardez mes beaux marque-pages. C'est joli, hein. Ah, je sais plus son nom. Yukun. Enfin bref. Au début, je me suis dit, bah tiens, je en lirai une partie et tout. Puis en fait, je me dis non, parce qu'en fait, c'est... à lire, c'est sympa. Mais par contre, à raconter, c'est trop long. Mais au cas où, c'est intéressant. On voit, ça nous raconte sa vie, comment il est parti d'une famille riche. Et puis, enfin, lui, il ne faisait pas partie de la famille riche. Il habitait dans la rue de la famille riche. Et puis, l'homme de la famille lui a donné moyen d'évoluer dans la société. Et entre-temps, cette autre famille ils ont été ruinés. Enfin, voilà. Mais par contre, l'histoire est super bien tournée, c'est bien fait. Mais bon, vous voyez, je suis au début, hein. Ah, au début d'ailleurs, c'est un peu à un moment donné, premier chapitre, c'est rencontre avec la pierre. Donc à la déesse, je sais plus quoi, qui a créé les montagnes de jade avec des cailloux, justement. Donc quand j'ai vu ça, ça m'avait fait penser aux montagnes de jade des points de croix, hein, quand que font Vanessa et d'autres personnes. Et il restait une petite pierre. Et cette pierre est devenue porte-bonheur. Et c'est un moine bouddhiste qui la ramasse et il lui donne. Il écrit dessus pour lui donner une certaine valeur et apporter chance à la personne qui la possédera. Et après, il emmène cette pierre dans une famille riche. Mais bon, c'est un peu compliqué. Il n'est pas tout suivi. Mais bon, c'est ça. Au moins, vous savez quoi, je me suis remise à lire. Je lisais plus du tout, et ben je me suis remise à lire. Tiens, vous me direz si vous lisez en ce moment. Mais c'est vrai que c'est sympa, mais bon, moi je le lis en promenade, hein, je lis pas, j'essaie pas d'apprendre l'histoire, c'est pour ça que vous raconter, pour moi ça sera pas possible. Pardon. Oh que ça fait mal. Moi je lis comme je regarde un film, hein.
L'image se fait dans ma tête. Mais après, sitôt le livre fermé, ben, je peux pas raconter. Je vous dirai, il faut le lire. Ah, ça y est, ma voix, elle est... Je crois que j'ai assez parlé. Et puis en plus, j'arrive au bout de mon fil, donc c'est très bien. Alors, je pense que cette toile devrait parvenir à s'assouplir, mais par contre, c'est vrai que au début, elle est plutôt raide. Oh, mais ça en fait quand même un bon peu. Maintenant, j'ai mon nez qui coule. Ah, mais je vous dis ce rhume. Hein. Allez, je vais arrêter là. Parce que je pense pas qu'il me fasse ma dernière croix. Ah zut, il est où le trou? Allez. Je l'arrête par derrière. Si elle veut. Elle veut pas. Et c'est coincé. Ça me le fait des fois. Le fil, il fait un tour de trop dans le... Alors, c'est pas grave. Quand ça fait ça, je vais d'abord passer mon aiguille sous une trame. Voilà. Ah oui, il veut pas finir de passer. Ça y est. Il me fait un peu des caprices. Hein. Bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donnera. Hop là. Donc voilà le petit bout qu'on a fait ensemble ici. Voilà. Alors, ben écoutez, je vous reviens du coup dans 15 jours normalement, à moins que ça me prenne de vous la remontrer la semaine prochaine. Sinon, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous nous avez rejoints. Et encore merci à Ryan. Merci à vous tous et toutes de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.